Bien-aimés en Christ, bonsoir, soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit, bien-aimés en Christ, sont encore ce soir parmi nous. Soyez abondamment bénis, mon message ne mettra pas long. Soyez tous abondamment bénis. Bien-aimés, je vais boire un peu de café. Je travaille toute la journée, c'est pas évident. Et comme c'est une alliance, je dois honorer le Père. Avant d'aller me coucher, sois béni. Que le Saint-Esprit accorde ce soir encore la grâce. Parce que sans sa grâce, je ne peux rien faire. C'est lui qui renouvelle mes forces. Si Seigneur, je te bénirai. Je chante ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Ô Seigneur, mon Dieu, merci. Je te bénirai toute ma vie. Bosse kayandara washabo. Je chanterai bosse kataraba kentere bishandaraba. Ah, tu m'as sauvé de mon papa et tous mes ennemis, Yeshua, au trésor. Mon Dieu, merci. Oh papa, oh, mon père, oh, merci. Oh papa, oh, amoureux, merci. Seigneur, dis merci. Oh Seigneur, mon Dieu, merci pour tes bienfaits. Oh papa, Boshe Kayanda Rabaken Terebishabo. Mon Dieu, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Je te bénis, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour tes bienfaits. Merci. Oh Seigneur, amoureux. Merci. Yendere busi kataraba shabo. Yentaraba kendere bebe shikataraba kenterebo. Masika yandaraba shabo. Yantaraba ikendere bushi katorobo. Yabu sekataraba kentere bishandaraba. Masika taraba shenderebo. Masika torobo kuntaraba ikendere bushi kataraba. Masaka yandaraba kuntorobo shekatorobo kuntaraba ikenderebe. Hallelujah, busika torobo. Masandaraba kenterebe shekababa. Yekandorobo shandaraba kenterebe. Masika torobo kuntaraba. Yenderebo shabo.
Écoute ma chanson favorite. Ça va me donner plus de la force. Masika tarabaya busoko torobu kontarabaya kendere bishabo. Yekandaraba sentere bishika taraba kendere bishaba baba. Musa katorobu kontarabaya kendere bishika baba yakandaraba kentere bishabo. Merci Père éternel. Tu es digne d'être adoré, Père. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne, Abba Yeshua Mashiach, d'être couronné de gloire. Mon âme, Papa, ce soir encore te bénit. Mon âme encore ce soir te loue. Mon âme encore ce soir t'exalte. Mon âme encore ce soir te dit merci. Merci pour tes bienfaits, Père. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Yenderebo sikatorobo. Yentaraba kinterebe shakababa. Masaka yandaraba kuntaraba shabo. Yikandorobo santaraba shiketerebo. Ennemi, je cherche ma chanson. Je cherche ma chanson préférée. Praise the Lord. Allez. Il a commencé. Et tu vas l'achever, Jésus. Tu as commencé, tu vas l'achever. Parce que je sais que tu es l'alpha. Tu es l'oméga. Tu es le commencement. Tu es la fin. Alpha, c'est le commencement de ma vie. Oméga, c'est ma fin. Mon seulement il va terminer. A commencé. Il a commencé. Que moi je sais. Frère Oméga de ma vie. Car c'est le commencement. Oméga, c'est la fin. C'est que commencé. Comment il va tout terminer? Il a commencé. Il va commencer. C'est une prophétie que tu dois dire dans ta vie si tu connais réellement l'Éternel. Il a commencé. Il a commencé. Il a commencé. Papa a commencé. Il a commencé. Il a commencé. Hey. Ah, quand il commence, il achève toujours. Parce qu'il a les moyens de ce qu'il veut réaliser. Ouais, il a les moyens. Je ne serai pas une maison inachevée. Jamais. Mais je serai achevé. Vous ne pouvez pas me détruire. Je suis le meilleur des architectes. Celui qui investit. Celui qui a les moyens d'investir au ministère. Je n'ai plus besoin de crème. Ah. Aujourd'hui je travaille, ce n'est que le commencement. Tu vas Cheval. Et je serai Prospère. Oui, je suis mariée. Rien. Ce n'est que le Commencement. je J'ai enfanté. Et oui, j'ai l'espoir. Tu m'as fiancé. Le commencement.
me marier. Je suis le quoi. Commencer. Il a commencé dans ma vie. Il a commencé dans ma vie. Il va commencer. Il a commencé dans ma vie. Il a commencé depuis le ventre de ma mère. Il a commencé. Il va l'achever. Moi je sais. Alpha et Oméga. Alpha c'est le commencement. Oméga c'est la fin. Commencer. Il va terminer. Il a commencé. Il va l'achever. Il m'avait dit à Ruth. Au contraire, c'est un peuple, un élu, un peuple choisi, une nation sainte, un peuple acquis, un sacerdoce royal. L'architecte vit commencer, va l'achever, va l'achever. L'architecte de ma vie. Papa, tu as commencé, tu vas l'achever. L'architecte de mes entrailles. Tu as commencé, papa, tu vas l'achever. L'architecte de mon carré. Il a commencé, il va l'achever. L'architecte de ma vie, mon mariage, il a commencé, il va l'achever. L'architecte de ma vie, il a commencé. Il va l'achever. Il a commencé. Et bon, c'est Kayabo. La Bible déclare qu'il prend les choses faibles, les choses qui n'ont pas de valeur, et il va les faire rendre grandes. Je sais. Faille Oméga. Alpha, c'est le commencement. Oméga, c'est la fin. Ça, c'est le commencement. Oméga, c'est la fin. Bon, c'est Kayabo. Alpha, c'est le commencement. Oméga, c'est la fin. Bon, c'est Yababa. Il a commencé. Justement, il va le terminer. Il a commencé. Il va l'achever. Bon, c'est Kayabo. Commencer. Il a commencé. Bon, Shaba. Il a commencé, il va l'achever. Béni soit-il. C'est lui qui fait toutes choses bon à son temps. Quand il commence dans ta vie, il prend toujours les faibles. Il prend toujours les enfants, les femmes qui n'ont pas de valeur. Que tout le monde a rejeté. C'est là où il prend les Joseph. C'est là où il prend les Samuel. C'est là où il prend les Salomon. Mesdames et messieurs, la finale du C'est 1500 mètres c'est la finale du 1500 mètres T13. Après, je viens encore te bénir ce soir. Je viens encore louer ton Seigneur, Père éternel. Je viens encore, papa, ce soir t'adorer. Je viens te dire combien je t'aime. Ah, tu es la source de ma vie. Tu es l'amour de mon cœur. Ah, Yeshua. Je n'ai pas peur de dire devant le monde que je t'aime. Ah, Bossé Katorobo Shandaraba. Tu es celui en qui j'ai mis mon espérance. Tu es celui qui m'a dit, ni personne ne peut m'arracher entre tes mains. Parce que je t'appartiens. Père, merci. Merci de ce privilège éternel. Merci de ce grand amour. Merci Yeshua. Amashia.
Tu es le véritable Dieu. Papa, ce soir, je me tiens devant le ciel et la terre à témoin. Père, je viens m'abandonner entre tes saintes mains. En sorte que moi, je diminue, Éternel, et que toi seul tu croises puissamment dans ma vie. Pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Massakatarabashabo. Seigneur, que les paroles que tu as mis dans ma bouche ce soir parlent à quelqu'un. Que les paroles que tu as données ce soir, Père, libèrent quelqu'un. Yenderebusekatarabashabo. Yentarabakinderebishekababa. Alléluia. Merci, Père. Nous plongeons ces moments dans le sang de Jésus. Nous plongeons nos téléphones, nous plongeons nos âmes, nos esprits, nos pensées. Nous plongeons l'atmosphère, l'univers dans le sang de ton Fils Jésus-Christ. Papa, nous plongeons ton sang dans le monde éthérique, le monde astral. Seigneur, en tout lieu, il y a des activités de ténèbres. Éternel, que le sang de ton Fils Jésus se lève et fasse taire toute voix contraire qui ne vient pas de toi, Éternel. La Bible déclare que si toi tu ne dis, rien ne peut se faire. Éternel, merci pour ce privilège. Maseketerebushikababa. Yandarabakenterebushabo. Maseketerebe. Alléluia. Mon message de ce soir, c'est pour ceux qui connaissent Dieu. Si tu connais Dieu, les paroles que je vais te communiquer ce soir vont t'aider. Mais si tu ne le connais pas, ça te servira à rien. Le connaître, c'est d'avoir une vie avec lui. Ce n'est pas la connaissance de je suis enfant de Dieu, tout court. Mais c'est une vie de tous les jours. Une vie de soumission, une vie d'obéissance. Pas obéir aux hommes, mais obéir à Christ. Une vie d'adoration. De lui rendre tous les jours les triples actions de grâce. Parce qu'il le mérite ça. Lui seul le mérite. Personne sur cette terre tu ne dois lui rendre gloire. Non, non, non. Si lui, tu ne le rends pas gloire, bien aimé, je ne pouvais jamais le matin quand je me lève dire bonjour. Je ne disais pas bonjour à mon fils mari, jamais. Je dis d'abord bonjour à mon père. Je l'embrasse d'abord. Et puis je dis bonjour à tous les autres. Parce que c'est avec lui que je dors. Tu peux dormir avec quelqu'un, mais qui ne te voit pas. Mais lui qui voit les profondeurs de ton existence. Quand tu te lèves le matin, sois conscient que quand ton ombre chemine le monde des ténèbres, il est là avec toi. Quand tu commences à avoir cette conscience au-dedans de toi, l'ennemi, ses paroles ne peuvent plus t'atteindre. Oui. Ils peuvent aller t'invoquer où ils veulent. Ils peuvent aller déclarer ce qu'ils veulent. Mais cela sera nul et sans effet. Parce que l'Éternel est vivant. Quand Dieu parle sur ta vie, tous les autres peuvent parler. Ça n'a pas de sens. Ils ne peuvent pas. Non. Le message de ce soir, fais taire les voix. Bien aimé, dans nos vies, nous avons des voix. Des voix des gens qui parlent. Même quand les gens te font le commérage, c'est quelque chose de mauvais. Parce que ça t'attire de mauvaises énergies. Ça t'attire de mauvaises vibrations. Quand les gens parlent trop mauvais de toi, c'est pas bon. Tu dois faire que toute personne doit fermer sa bouche sur toi et ta progéniture. L'homme, la bouche de l'homme a un pouvoir. Et il y a aussi les hommes qui n'ont plus ce pouvoir, qui sont obligés d'aller chercher les entités, les esprits que notre Père a, en sorte de pouvoir manipuler pour recevoir cette force, parce qu'ils ne l'ont plus. C'est pour ça qu'ils ont besoin de télécharger beaucoup de gens. Ils ont besoin de télécharger les énergies. Dieu te dit, fais taire les voix.
Surtout en cette fin de temps où dans le monde de l'esprit, les activités des ténèbres sont énormes. Bien aimé, les gens peuvent s'asseoir la nuit. Ils parlent sur toi et ils décident de ta vie. C'est pour ça qu'il y a un verset biblique où Dieu s'était levé dans la vie de Laban. Dieu dit Laban, comme tu es l'homme d'iniquité là, comme tu es quelqu'un qui sait manipuler les énergies, il y a des gens que quand ils parlent sur toi, tu penses qu'il est en train de te bénir, mais il est en train de te maudire. Et souvent, toi, tu ne sais pas que s'il est en train de te maudire. Il y a des choses que les gens disent que tu fais, mais tu ne sais pas que tu es en train d'entrer dans une malédiction. Bien aimé, en cette fin de temps, nous devons faire très attention. Tu dois peser les paroles qui sortent dans ta bouche. Tu dois demander à Dieu de te mettre un frein. Vous qui aimez insulter les gens matin, midi, soir, là. Vous insultez tout le monde, vous n'avez pas peur des gens. Ce que tu sèmes là, c'est ça que tu vas récolter. L'homme a le corps causal, le corps qui garde tes biens et tes mal. C'est pour ça que la Bible déclare qu'on va te peser. Dieu pèse toujours l'homme avant d'accepter que l'homme soit retiré sur la terre. Dieu pèse ta vie. C'est la même manière que les sorciers aussi te pèsent afin de t'atteindre. Ils te pèsent. C'est pour ça que la Bible déclare que ce que tu n'aimes pas là qu'on te fait là, ne fais pas ça à quelqu'un. Tout ce que l'on fait sur la terre, c'est comme une roue. Ça tourne sur l'autre là, ça va tourner sur toi aussi. Les voix des ténèbres, les voix maléfiques, les voix des chaudrons, les voix des marmites, les voix des cimetières, les voix maléfiques. Tu dois te lever sur ces voix, en sorte qu'aucune voix. Bien aimé, l'ennemi peut même programmer depuis le monde des ténèbres un commérage que lui-même va disposer les hommes et les femmes. Il va les mettre ça sur le cœur. Maintenant, les gens là vont commencer à agir. Des fois, Dieu peut te le montrer dans le monde de l'esprit. Mais si tu ne comprends pas, tu ne peux pas voir. Et maintenant, cela arrive à ton corps physique. Rien sur cette terre qui arrive à l'homme ne vient jamais seul. Même les racontes que tu fais. Si ce sont des bons racontes ou des mauvais racontes, ils passent d'abord dans le monde de l'esprit. Rien ne se fait sur cette terre-là, même avant qu'un président ne prenne quelque chose. Avant qu'une femme accouche un enfant, tout passe dans le monde de l'esprit. C'est pour ça que la Bible peut te dire que nous sommes des âmes qui venons de très loin. David disait qu'avant qu'Abraham ne soit, lui, il était déjà là. Avant que Siméon ne meure, il attendait la venue de Jésus. La venue de Jésus était déclarée depuis. C'est une réalité spirituelle, vous devez la comprendre, afin d'avoir la crainte de Dieu. Parce que quand tu as la crainte de Dieu et que tu connais les réalités spirituelles, ça va t'aider à marcher droit devant l'Éternel. À ne pas t'aguicher à gauche, à droite, mais à être vrai devant lui. Les voix maléfiques, les voix des ténèbres. Nous avons ces voix dans nos familles. Nous avons ces voix dans les lieux de travail. Nous avons ces voix dans le quartier. Nous avons ces voix dans la belle famille. Nous avons ces voix-là. Les gens qui s'assoient matin, midi sur tes enfants, ils s'assoient matin, midi sur toi, tu dois fermer leur bouche et leur langue. Tu dois les faire taire.
personne ne doit penser quelque chose contre toi. Bien-aimé en Christ, nous allons lire un verset biblique. Dieu dit là-bas, il ne faut pas parler à Jacob, pardon. Dans tes rêves là même, ne pense pas à lui. Faut te taire. Faut pas penser même. Bien aimé, il y a des gens que quand ils pensent même, le mal là peut t'arriver. Quand il pense dans son esprit, il télécharge ça au travers de ton esprit. Et cela va t'arriver. Quelqu'un peut te télécharger l'accident. Quelqu'un peut te télécharger les maladies. Quelqu'un peut te télécharger la pauvreté. Quelqu'un peut te télécharger le divorce. À travers des pensées. Parce que les pensées sont le temple de Dieu. La Bible déclare dans Isaïe 54, verset 17, que toute âme forgée contre toi doit être sans effet. Parce que Dieu sait que dans ta vie, là, il y a des armes, il y a les arsenals que l'ennemi utilise dans le monde des esprits. Quand il a fini d'utiliser les toiles d'araignée, maintenant il va commencer à utiliser les animaux. Il va commencer à t'invoquer, à t'appeler la nuit, le jour. Il va commencer à persécuter tes rêves, en sorte de te faire tomber. Je vous ai dit hier que le sang là, fais attention avec ton sang. Quand ton sang est le sang d'iniquité là, les langues vont se lever contre toi. Et toute langue qui se lève en justice contre toi, tu la condamnes. Chaque jour, le monde des ténèbres, dans chaque famille, il y a des sorciers, des occultismes. Tous les jours, eux, ils sont en réunion. Et chaque jour, chacun amène le détail de sa famille. Alors, Ndondo Kaka est en train d'avancer en ce moment. Je la vois, elle a changé en bon. Il faut envoyer les gens vérifier qu'est-ce qui se passe autour de sa vie. Qu'est-ce qui se passe autour de ses enfants. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ma soeur, ça va? Ouais, c'était pour prendre des nouvelles. Ton mari, il va bien. Tes enfants, l'autre là. Moi-même, j'ai fait un songe l'autre jour. Il faut l'arrêter. Dis-lui, tais-toi. Ne parle pas de ma vie. Laisse mon histoire tranquille. Laisse l'histoire de mon mari, de mes enfants. Laisse ça tranquille. Ne parle pas de ça. Il y a des gens que quand ils parlent sur ta chose là, ils gardent ça. Et à chaque moment que Dieu veut te bénir, les lots là ne sont pas loin. Il est capable de télécharger quelqu'un qui va être à côté de toi comme s'il t'aime beaucoup. Mais alors qu'à travers cette personne, lui, il prend ce qu'il prend sur toi. C'est pour ça que nous devons toujours demander à Dieu de nous montrer l'état spirituel, l'ADN de tout le monde qui t'entoure. Même dans ton lieu de travail, tu dois connaître l'ADN même de tes enfants. Tu dois connaître l'ADN de ton pasteur. Il est qui dans le monde de l'esprit? Fais très attention. Tu dois connaître tout le monde. Ton mari, tu dois le connaître parce que tu ne le connais pas. Hein? Tu ne connais personne. Le jour où j'ai lu le verset biblique là où Dieu dit que le jour où lui va venir, même Jésus ne connaît pas. J'ai dit, hé papa, oui, et Dieu, toi tu nous apprends les choses. L'homme ne comprend pas. Dieu dit que le jour que lui va apparaître là, même son fils ne connaît pas. Son fils là, ça doit t'apprendre à comprendre quelque chose. Dieu dit, tu la condamnes, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Les langues qui se lèvent contre toi, Dieu dit, tu dois les condamner. Mais pour que tu
condamne les langues là. Parce que l'univers, l'atmosphère qui capte tes paroles, qui capte les paroles de tes ennemis aussi, va peser ta vie. Il va voir si ta vie n'est pas conforme devant l'Éternel. Ta voix ne passera pas. Ta voix ne passera pas. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. La Bible déclare que c'est à l'Éternel que nous avons un salut. Notre salut ne vient pas à cause des choses que nous faisons, mais il vient de l'Éternel. Nous allons lire Genèse 31, verset 24, où Jacob a souffert dans les mains de Laban. Parce que Laban savait que Jacob était l'homme de la lumière. Et c'est pour ça qu'il a trompé Jacob. Et Jacob savait sa femme qui était Rebecca. C'est des entrailles de Rebecca que Joseph est né. Jacob sait que c'est sa femme de destinée. Il ne bouge pas sans elle. Et Laban qui est un maître, qui voit tout, sait bien que Jacob là, sa femme là, il ne va pas la donner. Il va chercher à manipuler Jacob tout le temps. Mais comme Dieu était dans la vie de Jacob, parce que quand Dieu est dans ta vie, la Bible déclare que le juste est souvent atteint. Parce que c'est dans cette épreuve-là que Dieu t'enseigne aussi. Dieu ne peut jamais t'amener quelque part sans que tu passes ces épreuves-là. Ces épreuves-là, tant que tu n'as pas compris pour monter, tu ne monteras pas. Tu vas beau prier tous les jours, tu vas condamner personne. La Bible déclare dans Genèse, nous allons lire la parole de Dieu. Genèse 31, verset 23. Il prit avec lui ses frères, le poursuivait 7 journées de marche et l'atteignait à la montagne de Galate. La Bible déclare que là-bas, quand il a su que Jacob s'est détaché de lui, il a commencé à suivre Jacob, nuit et jour. Mais comme l'Éternel, la Bible déclare qu'il ne dort ni ne somnole, Dieu vivant était assis, voyez. Il a laissé Jacob bien. Laban bien suivre Jacob. La Bible déclare dans verset 24, mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban. Dieu aime toujours voir jusqu'à où tes ennemis veulent t'amener. Il aime les défis. Dieu aime tellement les défis que souvent beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas qu'est-ce que veut dire la gloire de Dieu. Et ils sont impatients. Et ils sortent de cette voie à cause de l'impatience et le manque de la connaissance de Dieu. Tant que le temps de Dieu n'est pas arrivé là, il y a des choses que tu vas le faire, tu vas le dire, ça ne va pas marcher. Parce que l'univers, la terre doit être en accord avec toi. La Bible déclare que les anges sont en son service. Donc Dieu a le pouvoir de contrôler tous les esprits. Et son esprit est le maître au-dessus de tous les esprits. L'esprit des hommes était là, mais le Saint-Esprit mouvait. Il est toujours au-dessus de tous les esprits. Dieu apparut la nuit en songe à Laban, la mère, et lui dit, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien,
ni à Malo. Là-bas. Ta bouche a un venin. Ta bouche a la destruction. Ta bouche appelle le malheur. Ta bouche appelle les maladies. Ta bouche appelle la destruction. Ferme-la. Garde-toi toi-même. Ne le dis même pas qu'il y a des gens, même quand ils te disent que tu es béni, tu t'aimes, laisse tomber, ils sont en train de te maudire. Oui. Il y a ce verset dans la Bible qui dit qu'on est en train de nous dire, on nous bénit alors qu'on te maudit. C'est la vérité, bien-aimée. Comment est-ce que tu peux dire que depuis que tu es assis au banc de l'église, tous les jours, c'est la parole de Dieu qu'on te donne, puis ta vie ne change pas? Il y a un problème, non? Vous ne vous réveillez pas un peu. Comment vous pouvez être aveugle comme ça? Il reste 4 mois pour que l'année finisse. Comment Dieu a fait ton bilan? Comment Dieu a regardé ta vie? Hein? Comment déjà à pleurer devant Dieu? Dieu ne parle pas à Jacob. Je veux que tu fermes ta bouche sur lui. Ni en bien, ni en mal. Il y a des gens que tu dois arrêter de parler sur ta vie. Parce que tant qu'ils parleront toujours sur ta vie, tu n'auras pas de paix. Tant qu'ils se lèveront toujours en te bisoutant dans les joues, mais au fond de leur âme, ils ont des pensées tortueuses contre toi. Tu serais toujours un échec. C'est pour ça que Dieu avait dit à Jacob, tous les hommes que Dieu amène toujours, il les sépare toujours. Il dit, allez vous cacher loin pour qu'ils ne vous voient pas. Parce que le fait qu'ils vont vous parler là, ça va amener la destruction dans vos vies. Quand quelqu'un se lève le matin, le midi, soit sur ta vie là, bien aimé, ce sont les ténèbres qui vont t'envahir. Ce sont les ténèbres qui vont t'envahir. C'est pour ça que la Bible déclare que sois en paix avec tout le monde. Vous qui n'aimez pas la paix là, sois en paix avec tout le monde. Dieu n'a pas dit que marche avec eux, mais il dit sois en paix. Laisse eux-mêmes allumer le feu qui va les brûler eux-mêmes. Mais toi, n'ajoute pas ta main dedans. Donc, il y a des voix maléfiques qui décident sur ton destin. Il y a des voix maléfiques qui décident sur ta santé. C'est pour ça que tu vois quelqu'un, il vit toujours le cycle. Chaque année, il vit la même chose. Parce que ces voix, quand ces voix se lèvent dans les chaudrons, quand ils se lèvent dans les marmites, là, il faut que cette voix qui est sortie accomplisse cela. La Bible dit que quand la parole sort, elle court, non? Les mêmes choses que Dieu utilise, hein, c'est la même chose que les ténèbres aussi font. Tu vas voir que comme on a dit ça sur la vie de cette personne-là, tant que cette personne n'est pas tombée, il va continuer à t'harceler jusqu'à... Quand ils sont assis sur ta vie là, regardez l'histoire de Salomon, regardez même l'histoire de David. Quand ces voix maléfiques là, quand ces voix de la sorcellerie là, ils sont derrière toi-même dans ton sommeil, ils vont te faire, tu vas lier alliance en accord toi-même. Toi-même, tu vas donner l'accès à l'ennemi de te détruire. Pas ta propre bouche, pas tes propres actions. C'est pour ça que nous devons nous asseoir en cette fin de temps et vérifier bien notre vie. Tant que ton sang est toujours sous le joug de l'iniquité, ma soeur, tu n'es pas encore totalement libre. Ça, c'est un mensonge à chiffres qu'on a menti aux enfants de Dieu. Souvent, Dieu peut te bénir des petites bénédictions là. Mais la vraie bénédiction que Dieu veut que tu vives, là, tu ne l'as pas encore. Le vrai mariage que Dieu a établi pour ton destin, là, tu ne l'as pas. Le travail là que Dieu veut que tu fasses, là, tu ne l'as pas. Non, tu n'as pas ça. Tu misères.
Parce que tous les jours, il y a des voix qui s'élèvent contre toi. Dans chaque famille, chaque jour, ils ont réunion. Comme c'est le mois là, le mois d'août là encore, c'est le mois où tout cela, les reports maléfiques là, tous ceux qui veulent entrer, fermer la porte en décembre là, ils sont derrière les gens matin, midi, soir, pour persécuter. Ils libèrent les animaux. Tu vois comme ça la nuit, les souris. Tu vois comme ça les mouches. Tu vois toujours les choses, lève-toi contre ces choses-là, fais les termes. Lève-toi contre toutes les voix qui déclarent que pas de point de salut pour toi. Alors que la Bible déclare que celui qui a toi à la vie. Il y a des familles comme ça que les gens se sont levés, ils ont parlé. Ils ont dit que si la personne ne se marie, mais qui se marie là-bas? Chaque année, là, l'univers reproduit les mêmes paroles. Lève-toi que toute parole qui a été établie depuis le monde astral, que Dieu te relève ces paroles et que ces paroles soient anéanties. Ma soeur, mon frère, donc Dieu dit là-bas, ne parle pas de Jacob en bien là-bas. Ferme ta bouche sur lui. Il y a des gens qui doivent fermer leur bouche sur toi. S'ils ne ferment pas leur bouche, tu ne vas pas prospérer. S'ils ne ferment pas leur bouche, tu ne vas pas avancer. Oui, ma soeur, mon frère. Nous devons nous lever et identifier les choses au-dedans de nous. Des choses qui nous condamnent. Des choses qui nous maintiennent. Les choses qui nous rendent aveugles. Puis à Dieu qui t'enlève l'aveuglement et qui donne à ton esprit la force. Oui, Isaïe 54, verset 15. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Oui, quiconque se lie contre toi tombera sous ton pouvoir. Dieu dit tous ces gens-là qui sont en train de te persécuter là, ça ne vient pas de moi. Dieu t'a donné la bouche de condamner et de juger tous les hommes et les femmes qui veulent te maintenir captif. Alors que la Bible déclare que tu es mort, tu es ressuscité avec Christ. Ce n'est plus Christ qui vit en toi, mais ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui doit vivre. Mais quand Christ vit en toi, Christ doit refléter cette vie en toi. Oui, ma soeur, mon frère. Christ doit revêtir cette vie en toi. Lève-toi et arrête les là-bas. Lève-toi et arrête les là-bas. Qui se lèvent le jour, la nuit. Tu veux voir comme ça, on veut te lever dans ton lieu de travail. Comme ils sont des contrôleurs, ils ont déjà vu ça à travers ton sang. Tu vas voir au travail, tout va se gâter. Parce que la nuit, là, ils sont passés déjà, ils ont fini leur truc. Tu vas voir, tu vas déposer ton dossier à la préfecture. Non, bien aimé, ils vont entrer là-bas. Ils vont gâter ton dossier. Non, la sorcellerie, non. Ce qu'il a vécu avec la sorcellerie, non. Jusqu'à le maire de ma ville, Savigny, avait dit que vous êtes de quelle nationalité? Il dit le Cameroun. Il dit oh, du Cameroun. Mais comment le dossier disparaît du territoire? Bien aimé, ouais. Ah, laisse tomber. Des miracles, mais vrai. La sorcellerie, il entre dans ta poche, il enlève tes choses, ça disparaît. Non, c'est le jour-là que je les avais respectés. Dieu m'a dit, tu as vu. Moi, il t'a dit depuis de filles, de clair fouilles, de quitter avec eux. Tu n'as pas compris, ma fille. Maintenant, regarde-le là. Tu vois ça.
Est-ce que tu vois ça? Ma tante était là, quand elle-même est entrée dans le pantalon de son beau-fils, je ne sais pas comment, prendre la clé dans sa poche à l'église. La clé s'est retrouvée au commissariat, bien aimé. De l'église du commissariat, près de 45 minutes à pied. Un blanc. Non, lui-même, il a lu le jour-là, il a dit que non. Ça, il faut vivre la chose pour comprendre. Souvent, les gens ne me comprennent pas, mais la société ne s'amuse pas, hein, bien aimé. Si Dieu n'est pas le fondement de ta vie, et que les voix maléfiques là ont décidé qu'ils doivent te finir sur la terre, et que tu ne t'attaches pas bien avec Dieu, tu vas lire. Souvent, quand je vois les gens là, les gens s'amusent. Les gens s'amusent hein, avec leur vie. La vie là que Dieu t'a donnée, là, qui a le prix là. Tu laisses les gens s'asseoir sur toi matin, midi, soir. Même si c'est mon père, ma mère qui se lève sur moi, je me lève contre toi bien fait. Je n'ai pas de sentiments. Oui. Tu quittes ça, tu viens à Jésus. Tu quittes ça. Tu viens à Jésus. Il y a des gens souvent quand il a dit il faut prier comme ça, et j'ai prié comme ça, c'est comme ça que mon père était mort. 30 ans pour rien. Les prêtres sont venus le voir. Il lui dit, tu meurs comme ça, pour rien. Il dit, mais c'est mon père, non? S'il me tue, alors il fait comment? Quand tu as appris cette histoire, j'ai dit, mais il n'a même pas pensé à ses enfants. Hein? Il s'amuse avec la sorcellerie. Tu t'amuses avec les voix maléfiques. Quand les voix maléfiques sont assis dans ta vie, là, mais tant qu'ils ne t'ont pas mis à terre, ils ne vont pas te laisser. Si Dieu n'est pas avec toi, bien-aimé, ils vont te persécuter matin, midi, soir. Quand je vois l'histoire d'Abraham, mais Abraham a souffert. Abraham a souffert avec Térac. C'est pour ça qu'Abraham a fait 40 ans au désert. Joseph a souffert comme ça contre ses frères, les petits sorciers. Comme ils étaient là tous les jours, Caïn la même chose avec son frère. Et cet esprit, en cette fin de temps, a pris de l'ampleur dans le monde. Je reste comme ça, dit Seigneur. Oui. Mais les gens, non, c'est vraiment les gens sont comme Sodome et Gomorrhe, une abomination terrible. Les gens sont mauvais. Tu te dis, Seigneur, mais est-ce que l'homme sait même que c'est toi qui détiens sa vie? L'homme, il est qui pour faire du mal à quelqu'un d'autre? Non. Il y a les gens, quand ils se lèvent le matin, là, ils disent que toi, tu ne dois pas vivre. Mais il est qui? Il t'a créé. Hein? Quand tu vas te laisser là, ils vont te bouffer. Ils vont bouffer tous tes enfants. Ils vont te rendre comme Lazare. Lazare n'était pas pauvre parce que Lazare était avec Jésus. Hein? Mais Lazare acceptait qu'on le rende comme ça. Lazare acceptait que lui, les chiens le lèchent toujours. Lazare acceptait ça. Tu as compris l'histoire de Lazare, tu as aussi compris l'histoire de David. Tu as compris l'histoire d'Abraham. Ne meurs pas comme ça, comme Lazare. Lève-toi contre les voix qui se lèvent contre toi. Les gens qui décident que chaque année, tu dois vivre ça. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Tu dois toujours vivre la même chose. Lève-toi, non? Ouvre ta bouche.
Dieu t'a donné le pouvoir. La Bible déclare qu'il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Personne ne viendra marcher sur tes serpents et tes scorpions. Hein. Il a dit que je vais te faire asseoir, je te induire la tête. Il n'a pas dit qu'il veut faire asseoir quelqu'un sur ta chaise et puis je vais induire ta tête. Donc, c'est ton domaine de te lever. C'est ton domaine d'agir. Personne ne viendra agir. Regarde depuis le temps là. David est venu dans la famille pour sauver la famille. L'esprit de sorcellerie là, Eliab a tenu Eliab. Eliab s'est levé contre David en captivité. Quand tu es né dans une famille, le monde entier a cet esprit de sorcellerie là. C'est ça qui dérange l'humanité. Les Blancs alors, ils ont leur sorcellerie, leur occultisme, ils sont ce qu'ils sont. Mais d'un autre côté, ils ont un cœur d'hypocrisie de l'autre côté. Mais l'homme noir, lui, il est malade. Comme son visage est noir, son corps aussi est noir comme ça. L'homme noir, lui là, non, que Dieu nous aide. Que Dieu aide cette race-là. C'est une race bénie, mais une race aussi très dangereuse. Une race mauvaise. Tu vas voir même les femmes, ta soeur a un problème. Au lieu de soutenir ta soeur, c'est toi qui es le sorcier. C'est toi qui te lèves pour l'insulter matin. Eh Dieu, pardon. Il faut pardonner l'homme. Hein. Quand nous on a connu Facebook, là, on commençait à prêcher à Facebook. Facebook était bien. Hein. Facebook, tu étais même content de venir dedans. Mais en ce moment-là, Facebook, là, Facebook est un camp de la sorcellerie. Facebook est un camp dangereux, démoniaque. Facebook, avant, quand tu restes là, tu vois ta soeur, tu es content, tu vois ton frère, tu es content. Mais Facebook de maintenant, là, Facebook de maintenant, là, est très mauvais. Tu mets même ta photo, ils sont assis sur toi. Hein. Ils ont commencé. Ils vont prendre ta photo, ils vont parler jusqu'à... Le jour où le Saint-Esprit m'avait montré ça, il dit, ma servante, et je vais t'apprendre quelque chose. Hein. Maintenant, quand tu mets ta photo prise dessus, bombarde le feu dedans, le sang, tu vas voir, personne ne va plus commenter. Il dit, fais ça, tu vas voir quelque chose. Ils ne vont plus venir. Parce qu'ils sont là en train de faire Amen. Mais le cœur est lourd. Le cœur est chargé. Le cœur est mauvais. Le cœur a des paroles mauvaises. C'est pour ça que l'homme noir là, ne peut pas avancer dans sa vie. Quand ton cœur est chargé, là, tu peux avancer. Les paroles mauvaises, là, même temps, tu peux parler à Satan. Tu ne peux pas le parler. Hein. Tu ne peux pas parler à l'univers. Parce que l'univers, c'est ce que tu fais. Tout ce que l'on fait sur la terre, que tu sois caché dans ta maison, l'univers est au courant. Dieu est avec nous tous. Hein. Le souffle là que nous respirons, c'est Dieu. Hein. Le souffle là que ton père respire, c'est Dieu. Hein. C'est pour ça que Dieu pouvait venir voir là-bas la nuit pour dire à la banque, ferme ta bouche, en bien ou en mal. Ne parle pas l'histoire de Jacob. Et c'est comme ça que Dieu les visite la nuit. Donc lève-toi contre les gens qui parlent contre toi. Il restait 4 mois. Lève-toi contre ceux qui ont dit que toi, ta vie là, finit comme ça là. C'est parce que Dieu a dit. Dieu a dit qu'il a préparé le projet de paix et non de malheur. Dieu n'a pas dit que tes enfants doivent finir comme ta mère finit, comme toi-même tu veux finir. Non. Tu dois dire non. Qu'est-ce que ces chrétiens qui sont mourants là? On vous a dit que Dieu est un Dieu de sentiments. Vous connaissez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas l'esprit des sentimentaux. Hein. Ah non. Quand tu deviens un être de lumière, tu n'as plus les émotions. Hein. Tu n'as plus les sentiments. Hein. Parce que tes sentiments meurent. Les sentiments sont liés aux pensées. Ils sont souvent manipulables.
pensez que Dieu est un Dieu d'émotion, hein? Et puis, il vous a dit qu'il est venu avec l'épée. Et puis, il va être émotion. Continue à pleurer, ma soeur, mon frère. Il faut prendre ton seau, hein? Prends seau, pleure dedans jusqu'à remplir. Et puis, tu vas verser aux toilettes. Tu appelles Dieu là-bas, s'il va venir. Vous amusez avec l'Éternel, hein? Nous sommes au temps où chacun doit se lever. Nous sommes au temps où Dieu permet. Bien-aimé. Aujourd'hui, l'humanité, certaines personnes entendent la voix, entendent la parole de Dieu. Nous, quand on était convertis, on avait... Tu vas entendre la parole, tu as donné combien? Tu payes 200 €. Tu payes 300. Les prières, là, on commence par 20, 30, 50 €. Si tu n'as pas ça, on ne prie pas pour toi. On fait même l'église. On dit, tu sors. C'est ceux qui ont donné l'argent, là, les enveloppes, là, qui restaient pour prier. Aujourd'hui, là, Dieu a changé, Dieu a pris des esclaves. Et puis, il a mis sur les gens, il dit que va les parler. Mais les gens sont là, ils ne veulent pas se lever. Les gens sont là, ils dorment. Ils attendent le pain, le chocolat, le beurre. Attends, non. Tous ceux qui sont assis là, ils ne veulent pas se lever là. Ils pensent que l'argent va tomber du ciel. Attends, ça va se tomber. La Bible déclare que tu vas manger la sueur de ton front. Pas manger la sueur de ton front. Tu restes là. Père, nous te bénissons, nous te disons merci. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Masse katorobo shandaraba. Ye kandorobo shandarebe kentaraba. Massa katorobo shekababa. La Bible déclare dans Genèse 31, 10, 29. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés et tachetés et maquettés. La Bible déclare que les boucs là, je ne vais pas bien te détailler ça, mais si tu comprends, tu vas comprendre. La Bible déclare que les boucs, nous sommes au temps où les boucs là, sont rayés et tachetés. Et cela va marquer ta vie en mal. Cela va marquer ton destin en désastration. Les gens qui pensent qu'ils t'aiment beaucoup, ils prient. Ils prient et puis ta vie ne change pas. Ils prient et puis tu ne vois pas Christ. C'est quel genre de prière qu'on fait là? Et puis Dieu n'agit pas là. Vous pensez que Dieu est un Dieu de mensonge? Tous les jours, tu es dans la prophétie. Tous les jours, on te fait voyage en esprit. Et puis tu ne le vois pas. Ta vie ne change pas. Cette année, si tu as bâti combien d'hôtels? Oh, tu as bâti combien d'hôtels, non? Tu vas bâtir encore combien? Comme j'ai vu l'autre là qui dit que... un autre a dit ce soir que... J'ai vu une vidéo. Il faut donner, aussi donne combien d'argent et puis Dieu va te bénir. Ah bon? Dieu va te bénir. Hein? C'est Dieu qui t'a dit d'aller donner ça. C'est Dieu qui t'a dit d'aller faire. Hein? Si Dieu ne te dit pas de faire quelque chose, si tu le fais, c'est à ton comble et c'est à ta souffrance là-bas. J'étais allé construire l'église d'un serviteur de Dieu là. Quand j'ai fini de construire ça, Dieu m'a dit, attends, comme tu as fini de construire là, les 1 million, on va te chasser. Et puis on m'avait bien chassé. Dieu m'a dit, tu n'es qu'au début de pleurs. Quand tu partais construire ça, c'est moi qui t'avais envoyé. Ce sont tes émotions. Ce sont les sentiments. Bon, pour te montrer que c'est peut-être pas envoyé, tu vas voir comment on va te chasser. C'est à partir de tout ça que j'ai eu la leçon. Il dit, tant que je ne t'ai pas dit de faire quelque chose, que tu le fais là, sache que moi-même, je vais faire tout faire qu'on te chasse. Ma gloire ne s'accomplira point. Parce que je ne t'ai pas envoyé. Si je t'envoie quelque part, je mets ma main dedans et puis j'accomplis ma volonté. Nous sommes au temps où nous devons nous lever et prier. Et dit que cette année 2025 qui arrive, la bien-aimée, 2025 n'est pas une année de bonheur. C'est une année où les choses, l'économie, où les choses vont être très serrées, bien-aimées. Les choses seront très fortes. Hein?
très compliqué. Ou pour trouver même un travail de 100 francs là. C'est la grâce de Dieu qui va t'aider. Si la grâce de Dieu n'est pas en toi, là, tu vas souffrir. Parce que tous les employés là, les grandes sociétés là, ce sont des mafieux, des voyous, des bandits. Et ils veulent contrôler l'humanité. Et comme l'église n'a pas de pouvoir, ça va être très compliqué pour les enfants de Dieu. C'est pour ça que chacun doit s'attacher. Chacun doit s'attacher à l'Éternel. Chacun doit bâtir son alliance avec le Père. Ne t'amuse pas avec Dieu. Dieu est tout pour toi, mon soeur, mon frère. Dieu est la clé de ta vie. Dieu est la clé de ton travail. Dieu est la clé de ta santé. Dieu est la clé de tes enfants. Dieu est la clé de tout. T'amuse pas avec lui. Il a dit son esprit là. Ne vous amusez pas avec son esprit. Hein. Le Saint-Esprit, c'est lui-même Dieu. Hein. C'est lui-même Dieu. L'Esprit de Dieu est Seigneur. Hein. Ah. Père, nous te bénissons, nous te disons merci. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, la Bible déclare que celui qui demeure sur ton abri, il se repose à l'ombre de Tout-Puissant. Éternel, nous venons ce soir te dire merci. Abba Yeshua Hamashiach, toi qui nous as appelés sur cette terre, Papa, je prie, dans le nom du Dieu vivant, par la puissance de ton Esprit Saint, que le sang de ton Fils éternel se lève ce soir, en sorte que tout lieu, toute caverne de la sorcellerie, tout animal qui est en train d'être libéré contre ma vie dans le monde de l'esprit, tout ce qu'est l'arsenal démoniaque, les flèches mystiques, les animaux, les serpents, les rêves maléfiques, les maris de nuit, les couches de nuit, éternel, que l'ennemi a programmé dans le monde homérique, dans mon double astral, ô éternel, que mon ombre soit cachée dans ton sang. Maseketerebo shabo. Yan naraba sheketereme. Yan taraba shabo. Masekeye nderebo shekababa. Seigneur, aide-moi à mourir à la chair. Aide-moi à mourir aux émotions. Masekatorobo shabo. Aide-moi à mourir à la luxure. Aide-moi à mourir aux dépendances. Éternel, toute dépendance. Dépendance affective. Dépendance émotionnelle. Toute dépendance éternelle qui m'amène à m'attacher à ce que toi tu n'as pas établi dans mon destin. Je viens ce soir au nom de Jésus. Toute dépendance à l'argent. Toute dépendance au plaisir sexuel. Papa, toute dépendance au mensonge. Toute dépendance à la jalousie, au querelle. Toute dépendance à la méchanceté. Au commérage. Je viens le rejeter au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Tu as dit dans ta parole que tu m'as créé à être saint. Papa, aide-moi à recevoir la sainteté. Que mon âme, qui était captive par le sang d'iniquité, toute pollution au travers de mon âme, au travers de mon sang, ô Seigneur, que le feu de ton Esprit Saint pénètre mon âme, épuise mon âme de tout contrôle de sang maléfique, toute voix contraire dans mon âme soit consumée par le feu. Yenderebo shekatorobo. Yandaraba kenterebe shekatorobo.
Yandaraba kenterebe shabo. Yantaraba kenterebe. Yabose katorobo shekababa. Yakandorobo shekatorobo. Yentaraba shabo. Yekandorobo shekatorobo. Seigneur, tout pouvoir des ténèbres qui crie contre mon destin, qui crie contre ma santé, qui crie contre mon mariage, qui crie contre ma progéniture, tout pouvoir des ténèbres qui déclare que pas de salut pour ma vie, pas de salut pour ma progéniture, pas de salut pour mes enfants, pas de salut pour ma nation. Oh Seigneur, lève-toi contre le pouvoir des ténèbres, contre toute voix qui se lève contre mon destin. Seigneur, toute guerre spirituelle établie dans le bas astral qui cherche à manipuler mon ombre, à captiver mon ombre, que mon ombre soit libéré des chaînes de la méchanceté, des chaînes de l'emprisonnement. Seigneur, toi, c'est la Bible déclare que les anges sont à ton service. Éternel, libère les anges contre tous les hommes et les femmes qui proclament des complots contre ma vie, contre ma santé, mon destin, ma famille. Seigneur, je prie ce soir, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Éternel, je reconnais que dans mon passé, j'avais tourné mes regards, Seigneur, vers l'idolâtrie. J'avais tourné mon regard vers les hommes et les femmes. Oh Père, j'invoque le sang de ton Fils. Je reconnais que tu es l'éternel Dieu et que c'est toi qui m'as créé. À ton image, à ta ressemblance, moi et ma famille. Oh Éternel, je crie à toi ce soir. Aie compassion de moi. Aie compassion de ma famille. Établis ton règne. Masekeyendero shabo. Masakatoro shabo. Yentaraba sheketerebo. Masenderebe. Apocalypse 5, verset 10. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs. Pour notre Dieu, ils régneront sur la terre. Au nom de Jésus. Père, je déclare, je décrète. Toi qui m'as donné l'autorité de manger sur les serpents et les scorpions. Seigneur, tout pouvoir qui m'avait été volé, tout pouvoir qui m'avait été retiré à travers les rêves. Oh Seigneur, investis ton autorité dans ma vie. Investis ton autorité dans ma vie. Afin que je puisse régner. Masekatorobo shabo. Maseketerebo. Que le feu de ton Esprit Saint parcourt mon esprit. Masakayenderebo shabo. Père, je crie au nom de Jésus. Toi qui es Yeshua, toi qui es Adonai, toi qui es Elohim, toi qui es le maître du ciel et de la terre, toi qui as les esprits et les anges à ton service. Père, je prie dans le nom du Dieu vivant, par la puissance du Saint-Esprit, que le sang de Jésus-Christ vienne fêter toute voix des ténèbres qui parle contre ma destinée, sur le soleil, la lune, les étoiles, qui fait des danses et des nudités, qui fait des rituels, qui fait des incantations, qui a établi des hôtels dans les eaux, dans la maison de mon père et ma mère, dans les cimetières, dans mon environnement. Que le sang de Jésus, que le feu de Dieu renverse les hôtels, consume tout ce qui est dans les hôtels. Que les pouvoirs des ténèbres qui parlent contre ma destinée, contre ma santé, mon élévation,
mon mariage et celle de mes enfants. Que ces voix qui parlent dans la terre, qui parlent dans les loges, qui parlent en tout lieu, Seigneur, localise-les. Et que la voix du sang de ton Fils les fasse taire au nom de Jésus. Yandaraba kenterebo. Père, je prie au nom de ton Fils Jésus. Je parle au soleil. Soleil, je te parle. Tu as été créé pour ma gloire. La Bible déclare que tu es comme un signe pour marquer les époques, les jours et les années. Afin que je serve, tu serves de lumière. Afin que tu m'éclaires. Ô toi, le soleil, lève-toi, éclaire mes ténèbres. Précède le jour. Ordonne que toutes les voix sataniques, les voix des mystiques, des occultismes, les voix des sorciers de la maison de mon père, ma mère, de mon quartier, de mes collègues, autour de moi, toutes les voix provenant des alliances des esprits des eaux, provenant des cimetières, provenant des marabouts de féticheurs, provenant des fondations négatives soient annulées par le sang de Jésus qui a coulé sur la terre. Père éternel, je prie, dans le nom du Dieu vivant par la puissance du Saint-Esprit, de même, Père, que tu as séparé la lumière avec les ténèbres. Éternel, que ceux qui se lèvent contre moi, que ce soit dans le monde des ténèbres, que ce soit autour de moi, qui soient séparés de moi et jetés dans les ténèbres éternelles. Que leur projet de séparation soit mis maintenant en action. Au nom de Jésus, Mose Katorobon, Yentarabashebe, Psaume 24, verset 1 à 3. L'Éternel, la terre, et tout ce qu'elle referme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Père, je me tiens sur ce décret que tu as établi dans ma vie, dans ma famille, dans l'humanité. Je déclare devant le ciel et la terre, par le sang de Jésus, que mon destin, mon pays, le Cameroun, la France, devient un lieu inconfortable à tout esprit contraire. Au nom de Jésus. Seigneur, tous les voix, je prie dans le nom du Père et du Fils, par la puissance du Saint-Esprit, que le sang de Jésus-Christ s'élève. Toute voix établie dans le monde des esprits, à travers les incantations, les rituels, qui s'élèvent depuis le lieu de ma naissance, qui s'élèvent par des voix des fondements négatifs, voix des alliances négatives, voix de l'idolâtrie. Seigneur, que la voix du sang de ton Fils et le tonnerre de l'Éternel de l'eau détruisent. De la même manière, Père, que tu avais libéré les mauvais esprits au cochon, Père, que tout ce qui ne veut pas libérer ma vie soit relâché dans les lieux arides. Père, que tous les méchants autour de moi dans mon lieu de travail, dans le gouvernement, soient séparés. Seigneur, tout ce qui persécute ton peuple, que le feu les localise. Genèse 13, 1, 18, Abraham remonta vers l'Égypte avec tout ce qui lui appartenait, l'autre avait levé. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, je me tiens dans le sang de Jésus, par l'alliance éternelle. La Bible déclare que je prie au nom d'Abraham, de David, de Jacob. Père, de la même manière que tu avais appelé Abraham
Et qu'Abraham avait pris un l'autre. Éternel, que toute chose au-dedans de moi qui est comme l'autre. Aide-moi à me séparer de la colère. Aide-moi à me séparer, Père. Sépare-moi de toute chose qui est l'autre. Dans mes pensées, dans mon cœur. Mon nom de Jésus. Ma secrétaire bon. Yantarabashebe. Seigneur, toute couverture des ténèbres qui étaient sur ma vie, toute couverture qui était sur ma compréhension, toute couverture qui était sur ma vision, toute couverture, tout programme qui a été établi depuis la profondeur de la terre, dans les eaux, dans le vent, le feu. Oh Dieu, je lève mes regards vers toi. Je lève mes yeux vers le midi, le nord, l'Occident. Seigneur, lève-toi et donne-moi la victoire. Toutes les programmations mystiques soient échouées au nom de Jésus. De la même manière que les anges sont en ton service. Éternel, lève-toi, en sorte que tes anges opèrent, que toute chose qui me représente, toute couverture dans ma destinée prend feu, toute couverture sur mon mari prend feu, toute couverture sur ma vie prend feu, toute couverture sur mes finances prend feu, toute couverture sur ma famille, toute couverture qui bloque mes projets prend feu. Ma secrétaire au charbon. Que toute couverture qui m'avait été mise depuis ma naissance, que cette couverture soit consumée par le feu. La couverture de la sorcellerie, la couverture des esprits des eaux, qu'elle soit consumée par le feu. Ma secrétaire au charbon. Yentaraba secrétaire au kontaraba. Masakayandaraba charbon. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimé, je t'ai donné quelques carnavals de prière. Lève-toi dans la prière. Et prie. Minuit va arriver dans bientôt. Lève-toi et prie. Ouvre ta bouche. La Bible déclare que toute langue qui se lève, tu la condamnes. Lève-toi devant Dieu. Seigneur, c'est ta parole qui dit toute langue qui me condamne. Toute langue qui vient n'importe où, je ne connais pas les langues. Mais toute langue qui va chercher à se connecter à l'univers, qui va chercher à se connecter au soleil, l'une étoile, qui va chercher à se connecter en tout lieu devant le miroir, en tout lieu éternel ce soir. La Bible déclare que je dois les condamner. Je viens les condamner au nom de Jésus par le sang de ton Fils. Papa, toute langue dans mon quartier, dans mon environnement, dans mon lieu de travail, dans ma belle famille, toute langue, je les condamne. Seigneur, révèle-moi les langues qui pèsent dans mon destin, qui se tiennent dans le monde spirituel, en sorte que je puisse m'en débarrasser. Dieu va te montrer, ma soeur, mon frère. Dieu veut regarder la sincérité de ton cœur. C'est ça que Dieu veut. Soyez bénis et c'est la nuit dans sa présence. Je vous dis à demain. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit soit parmi nous. Que cette prière soit couverte, soit cachée dans le sang de Jésus. Bien-aimé, donne ça aussi à quelqu'un d'autre pour qu'il prie. Nous sommes autant, nous devons prier. Quand nous trouvons, communiquons aux autres de prier. Que chacun ouvre sa bouche. En sorte que le pouvoir que Dieu a établi puisse surgir dans tes gemmes et accomplir ton destin. Soyez bénis, c'est la nuit dans sa présence. À demain. Bye. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. À bientôt. Bye.